Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 mars. Sommet extraordinaire de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique lancée aujourd'hui au Rwanda. Mais avant, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier au Forum d'affaires. Le point avec notre envoyé spécial à Kigali. Augmentation de l'électricité. La direction de l'énergie dément cette rumeur qui fait état d'un projet d'augmentation du coût de l'électricité par le gouvernement ivoirien de l'ordre de 3%. Alors, aucune augmentation n'est prévue. En France, la garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce matin dans le cadre de l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par les images du Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État. Plusieurs dossiers abordés et d'importantes décisions seront prises pour le bien-être des Ivoiriens. Nos reporters sont encore au palais présidentiel. Ce soir, leur compte rendu. Mais en attendant, direction le Rwanda, le vice-président est sur place depuis hier pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Mais avant, Daniel Kablan-Duncan a participé au forum d'affaires en prélude à cette rencontre des dirigeants africains qui s'ouvre aujourd'hui à Kigali au Rwanda pour lancer la zone de libre-échange continentale. Le point avec notre envoyé spécial, Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lancent ce mercredi 21 mars à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un grand pas vers l'intégration régionale et continentale. Et pour préparer cet important événement, un sommet d'affaires pour mettre le pouvoir de l'entreprise au service de l'intégration africaine. Il s'agit de rassembler les chefs d'entreprise, la société civile et les décideurs politiques africains pour élaborer une stratégie de collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Les présidents rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et nigérien Mahamadou Issoufou, champion du processus de la zone de libre-échange, ont, au cours de la plénière d'ouverture, présenté les opportunités d'un marché unique pour l'Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans sa communication sur le thème Technologie et innovation, a indiqué que la formation des ressources humaines est essentielle pour le développement du continent. C'est la capacité de l'homme à apprendre et à s'adapter, comme je dis au départ, aux circonstances qui permettent d'aller de l'avant. Nous avons raté les 3 révolutions industrielles. Nous sommes à la 4e révolution industrielle qui est celle de la matière grise. Il me semble que l'Afrique ne peut pas rater cette révolution. Et les résultats que nous avons, que ce soit donc au Kenya, que ce soit donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., montrent que la jeune génération est de plein pied dans ce 21e siècle, qui sera numérique ou elle ne sera pas. Avec ce sommet, le secteur privé est placé au cœur du processus de mise en œuvre du marché unique africain. Et le sommet extraordinaire de l'Union africaine pour lancer la zone de libre-échange continentale s'ouvre aujourd'hui à Kigali au Rwanda. L'accord qui sera signé à Kigali prévoit d'instaurer à terme une zone de libre-échange entre les 55 pays qui constituent donc le continent. Coût de l'électricité, pas d'augmentation prévue ici en Côte d'Ivoire. La direction de l'énergie dément la rumeur sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Rumeur qui fait état d'un projet d'augmentation du coût de l'électricité par le gouvernement ivoirien de l'ordre de 3%. Nous vous proposons la déclaration du directeur général de l'énergie sur le sujet. Je voudrais être très clair. Il n'y a pas eu d'augmentation du tarif d'électricité et actuellement, la structure que je dirige n'a pas été instruite pour travailler sur un tel projet. C'est très clair, nous ne sommes pas en train de travailler sur un projet d'augmentation des tarifs actuellement. À ce que j'ai pu vous dire, à l'occasion de ces différentes rumeurs qui circulent, Monsieur le ministre a même décidé de rencontrer les associations des consommateurs lundi prochain. Et je suis certain que ce point
va faire l'objet d'un point de l'ordre du jour, donc qui sera vu au cours de cette rencontre. Et certainement, le ministre dira clairement aux associations des consommateurs ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu de faire d'augmentation de tarifs d'électricité. Voilà, aucune augmentation d'électricité n'est prévue en Côte d'Ivoire et vous avez entendu le directeur général de l'énergie. Nous allons maintenant emprunter l'axe Abidjan-Tomassé, c'est dans la sous-préfecture d'Azaguié, un projet d'entretien routier lancé dans la zone, coût 4 milliards de francs CFA. Le point de l'état d'avancement des travaux avec Jean-Louis Gbangbo. Lancé en janvier 2018, ces travaux portent sur le débroussaillement des accotements, le désensablement et le curage des ouvrages routiers sur toute l'étendue du territoire. Le directeur général de l'AGEROUTE est venu s'assurer de la bonne exécution de ces travaux. Il a choisi le carrefour Tomassé sur l'axe Abidjan-Adzopé. Il faut élaguer les arbres pour que vraiment la chaussée soit vraiment décoiffée et qu'elle puisse respirer. Je pense que bon, en voyant cela, vous devez pouvoir insister pour que les entreprises partout travaillent de la sorte. Les meilleurs seront retenus systématiquement pour continuer. Donc je souhaiterais que les entreprises vraiment puissent s'adonner à cet exercice. S'assurer de la bonne exécution des travaux, mais également partager les difficultés que les entreprises en charge de ces travaux vivent sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sécurité, parce que d'abord recruter les manœuvres, ce n'est pas facile. Une fois que tu recrutes au moins 20 manœuvres, 30 manœuvres, ils viennent le soir, ils disparaissent, le lendemain, tu ne peux plus les avoir. Donc à chaque fois, il faut changer, il faut chercher toujours les manœuvres. C'est le chauffeur qui nous fatigue. Parce que tous nos cônes même, Ils ne respectent pas la sécurité même. Le signal, c'est zéro. Le directeur général en appelle donc au sens civique des usagers de la route. Le gouvernement a pris la décision d'étendre cette opération à travers tout le pays. Donc l'ensemble des voies bitumées va faire l'objet de traitement. Et ce que nous recommandons, c'est que les usagers de la route soient indulgents. Parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs qui travaillent ont des difficultés avec les usagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité pour éviter donc les accidents. Cette opération d'entretien routier concerne les 6500 km de route que compte la Côte d'Ivoire. Elle a coûté 4 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Et donc, un projet d'entretien routier lancé dans la sous-préfecture d'Azaguié. Aujourd'hui, les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux infrastructures routières, nous dit Issaïo. L'entretien du réseau routier au cœur de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le ministre des Infrastructures économiques a, au cours d'un échange avec les consommateurs, fustigé le comportement de certains usagers face à la dégradation des voies. Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, la plupart des routes sont à péage. Vous allez en France, je viens d'arriver du Japon, c'est pareil dans l'ensemble de ce pays. Et je pense que ce sont des modèles qui peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire, mais seulement avec l'accord des consommateurs. Et pour voir la possibilité, comment est-ce que les consommateurs peuvent contribuer à l'entretien des routes, parce que l'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour pouvoir donc construire assez rapidement ces routes et contribuer aussi à leur entretien. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté les consommateurs à suivre l'exemple de certains pays où toutes leurs routes sont praticables et bien entretenues. Il leur a lancé un appel afin de trouver un câble de réflexion. L'argent que le consommateur va débourser pour les payages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes, il faut développer. L'association des consommateurs, dirigée par Ben Mfali, a donc entrepris des campagnes de sensibilisation contre la surcharge des véhicules qui abîment la voirie. Une campagne soutenue par l'AGEROUTE. Plusieurs panels ont meublé cette journée, notamment la protection des consommateurs face à l'envahissement des marchés. Impact Développement, c'est un mensuel pour communiquer sur les actions et projets du gouvernement ivoirien. Le magazine est le bébé du Centre d'information et de la communication gouvernementale. Le deuxième numéro met l'accent sur le nouveau visage du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Impact Développement, magazine d'information du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG.
Ce mensuel d'une quinzaine de pages entend communiquer sur les actions et projets à réaliser et en cours de réalisation du gouvernement ivoirien. Après le premier numéro consacré à l'accès à l'eau potable, le deuxième met l'accent sur le transport public dans le district d'Abidjan. On sait que la question du transport, c'est une problématique importante pour la population. Se déplacer n'est pas toujours facile et on assiste aujourd'hui à un effort du gouvernement pour faciliter la mobilité. Le secteur du transport est l'un des indicateurs de l'économie. Il représente environ 7% du produit intérieur brut PIB. Ce magazine est un des nombreux outils à la disposition du gouvernement pour faire sa communication. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du digital. Nous avons une plateforme, un site web. Tout le monde n'a pas accès à ces outils, quoique il y a aujourd'hui un grand développement dans le secteur du numérique. En faire une version papier, c'est quelque chose qui pouvait apporter un plus. L'État a engagé une politique de renouvellement du parc automobile en 2017 avec l'acquisition de plus de 500 autobus de la Sotra, la mise en circulation de 200 taxis compteurs, connus sous le nom de Taxi Ivoire, et le transport privé lagunaire. Dans ce deuxième numéro, ce magazine communique sur la réduction de la pauvreté engagée par l'État. On note que le taux de pauvreté est passé de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015. C'est-à-dire qu'il y a un effort en matière de réduction de la pauvreté, pour ne pas dire de gros efforts en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Impact Développement. Ce mensuel d'information et de communication gouvernementale est accessible à toutes les franges de la population et disponible dans les kiosques et administrations publiques. C'est près de 7 à 10 000 exemplaires disponibles tous les mois. Ce mercredi 21 mars, c'est la journée des forêts. Les forêts, il faut le dire, couvrent environ un tiers de la planète et elles jouent un rôle fondamental dans les économies mondiales et nationales. La célébration des forêts à l'échelle mondiale est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées et la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent. Thème 2018, forêts et villes durables. Et la Côte d'Ivoire, de 16 millions d'hectares de forêts dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. La rédaction a choisi comme prétexte la journée de la forêt pour faire une incursion dans la forêt du Banco. Gros plan avec Grace Kando. Le parc national du Banco, un joyau de la nature au cœur de la capitale économique, d'une superficie de 3 474 hectares, avec ses 626 espèces végétales, dont 26 déclarées rares en Afrique de l'Ouest. Le parc est situé entre les communes de Yopougon, d'Abobo, d'Adiamé et d'Atekoubé. Ce massif forestier accueille plus de 20 000 visiteurs par an. Nous avons plusieurs sites touristiques ici. Les touristes aiment beaucoup la nature, ils aiment beaucoup se balader en pleine forêt. Ils viennent pour rentrer en profondeur pour voir les sites touristiques. Parce qu'au parc national du Banco, nous avons des animaux en liberté. Nous avons des chimpanzés, des biches, des mongousses, des hérissons. Et nous avons plusieurs sites à visiter ici. C'est un vrai poumon vert pour Abidjan. On sort un peu de l'animation de la ville. Ça permet de respirer. Et on était très heureux de rencontrer notre guide qui nous a permis de découvrir et d'apprendre un peu plus sur les animaux et les arbres de la forêt. Les bienfaits du parc national du Banco sont multiples. Il contribue à purifier l'air qu'on respire au niveau de la ville d'Abidjan. La forêt absorbe le gaz carbonique produit par les véhicules, par les usines et tout ça, et en retour produit de l'oxygène pour les populations de la ville d'Abidjan et pour les visiteurs du parc national du Banco. Il faut retenir qu'en bas, dans le sous-sol du parc national du Banco, il y a vraiment une nappe phréatique importante qui permet aux structures étatiques qui sont chargées donc, de la production de l'eau potable d'installer des forages tout autour du parc pour permettre à la population abidjanaise de pouvoir avoir de l'eau potable. C'est un sanctuaire de la biodiversité. Ça permet donc de conserver les espèces végétales et les espèces animales. En plus de ses vertus, le parc national du Banco abrite un laboratoire où viennent se ressourcer des chercheurs et une école forestière qui forme au métier de la pisciculture. Bon, la formation pratique en ce qui concerne les TP,
c'est sur un programme. Vous allez finir d'abord les cours. Après les cours, on vous fait un programme concernant les TP. C'est-à-dire, vous allez venir sur les étangs. Vous allez essayer de voir le problème au niveau des poissons, le côté alimentation. Ensuite, faire le sexage. Il faut récupérer quelques géniteurs. Et ensuite, avoir des alevins. Les poissons sont faciles à manipuler. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans ce métier. Et à la longue, je pense que je vais me spécialiser dans l'élevage du poisson en créant des étangs piscicoles. Classée réserve forestière en 1926, puis forêt classée en 1928 et parc national en 1953, la forêt du Banco souffre de quelques difficultés. Les difficultés, c'est la pression de l'urbanisation, parce que nous sommes au cœur de la ville. Et au nord du parc, du côté de Sodessi, à Sauté, on a donc des velléités d'occupation. Mais à cela, l'État de Côte d'Ivoire a, avec ses partenaires du Japon, décidé d'ériger dans ces endroits sensibles une clôture pour pouvoir donc contrecarrer tous ces velléités de morcellement et faciliter un peu le travail des rangers qui consiste donc à sécuriser l'ensemble du parc contre les braconniers et tout autre agresseur de cet espace. Laissons à nos enfants l'héritage que nous ont légué nos aînés, une pensée du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny, inscrite dans le parc. Selon les gestionnaires du parc national du Banco, cette réflexion doit faire tache d'huile. Et le projet d'amélioration et de gestion des ressources naturelles officiellement lancé, projet lancé au cours d'un atelier, et c'est dans le cadre du projet de conservation des écosystèmes et gestion internationale des ressources en eau de l'Union du fleuve Mano. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. C'est dans le bassin transfrontalier des fleuves Nuon et Cavali à l'ouest de la Côte d'Ivoire que le projet de conservation et de gestion internationale des ressources naturelles de l'espace du fleuve Mano sera exécuté. Il vient répondre à diverses préoccupations, dont celle des effets du changement climatique dans l'espace du fleuve Mano. Le projet est divisé en deux composantes. Au niveau de la composante 1, c'est là où le projet va vraiment s'attaquer sur les questions de restauration, de rétablir un peu la fonctionnalité des écosystèmes, ce qu'on a perdu, et tout en s'assurant que les communautés locales qui dépendent de ces ressources améliorent leur cadre de vie. La composante 2 va beaucoup plus renforcer le dialogue politique, le dialogue avec les États au sein, n'est-ce pas, du fleuve Mano. C'est une enveloppe globale de près de 63 millions de dollars, soit un peu plus de 31 milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour la réalisation de ce projet. Pour le directeur général des eaux et forêts, il présente de nombreux atouts pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je dirais qu'il est triple. Il est économique, environnemental et puis social. La protection des écosystèmes, ça concerne quoi? La forêt, les ressources en eau, la faune. Et nos populations sont tributaires de ces ressources-là. Mais il faut pouvoir les gérer durablement pour que ça profite à notre génération actuelle et les générations futures. Cet atelier d'Abidjan fait suite à la rencontre régionale de lancement de juillet 2017 à Freetown, en Sierra Leone. Le projet de conservation des écosystèmes et gestion internationale des ressources en eau de l'Union du fleuve Mano concerne 4 pays que sont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Justement, loin de la Côte d'Ivoire, à l'ONU, le ministère ivoirien de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité a ouvert un panel sur l'identité juridique de chaque enfant. C'est en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies. On fait le point avec notre envoyé spécial, Ami Sissoko. Amener les femmes à s'impliquer dans les déclarations de naissance de leurs enfants. C'est tout le sens de ce panel de New York sur l'identité juridique de chaque enfant. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 3 n'est pas déclaré à l'état civil selon l'UNICEF, alors que déclarer l'enfant est l'un de ses droits fondamentaux. Plus d'1 165 000 élèves n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. Parmi eux, 34 578 sont au CM2 en classe d'examen.
Ce panel, l'occasion d'échanges d'expériences en matière de déclaration de naissance, surtout celles impliquant les femmes. Sans cette identité, on n'existe même pas. On ne peut accéder à rien. Le gouvernement est en train de régulariser la situation de plus d'1 million d'enfants qui vont à l'école, c'est bien, mais nous disons qu'il faut trouver une solution durable pour qu'il n'y ait plus de régularisation. C'est un problème qui touche bien plus de régions que simplement l'Afrique. Donc c'est aussi une opportunité pour croiser les expériences d'une manière interrégionale, parce que c'est aussi important de pouvoir partager ces expériences et ces expertises au-delà même du cadre régional ou sous-régional. 4 panélistes pour se pencher sur la non-application des dispositions de déclaration de l'enfant par les agents d'état civil, son impact sur l'autonomisation de la femme rurale, sur la politique de scolarisation obligatoire. Les échanges qui ont suivi les présentations ont mis en exergue la sensibilisation des femmes sur leurs droits, la nécessité pour les femmes de déclarer leur enfant en l'absence du père et le rapprochement des structures d'état civil des populations. Quand le père n'est pas là, la femme peut aller déclarer son enfant à l'état civil, à condition que elle met son nom uniquement si naissance de naissance. Le père, à son retour, ou s'il fait un acte de reconnaissance et qu'il mette un peu son nom après, là on change l'acte et on inclut le nom du père sur l'acte de naissance. La participation des femmes à la déclaration de naissance pourrait réduire le nombre d'enfants sans existence juridique. Elles sont donc invitées à se rendre dans le lieu de déclaration de naissance pour déclarer leur enfant en vue de son épanouissement. Et on va parler de cette caravane dans les départements de Gontougo, c'est ici même en Côte d'Ivoire. Caravane initiée par la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo pour sensibiliser les élèves et parents d'élèves contre les grossesses en milieu scolaire. On fait le point avec Godefroy Okambawa. Avec 367 cas de grossesse en 2016, la région du Gontougo fait partie des régions de la Côte d'Ivoire les plus touchées par la problématique des grossesses en milieu scolaire. La Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo estime que l'heure est venue d'inverser cette tendance. Elle a donc organisé une caravane de sensibilisation à l'endroit des élèves, mais également de leurs parents. Le message dans les départements du Gontougo, à savoir Tanda, Konfao, Transoa, Sandégué et Bondougou, visités par cette caravane, apprendre aux élèves à connaître le corps et les conséquences des rapports sexuels. Les élèves ont marqué leur fort intérêt pour ces enseignements et se sont engagés à adopter des comportements plus responsables. Ce qui n'a pas empêché le parrain de la caravane d'enfoncer le clou, car pour Tano Kwasi Thompson, la répétition est pédagogique. De plus en plus, on constate que dans le monde entier, c'est les femmes qui font aujourd'hui la vie. C'est les femmes qui prennent les grandes décisions. Et dans les grandes décisions aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance aux femmes. Donc les réussites donnent espoir à tout développement. J'ai souhaité que la caravane fasse plus tard même les villages, pour que les enfants sur place soient pris en compte et puis écoutent le message. Le président de la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo, Kwaku Kwame Abdoulaye, a salué l'engouement suscité par cette caravane de sensibilisation, ce qui veut dire que la question des grossesses en milieu scolaire mérite des actions plus vigoureuses pour y mettre fin. Fini les rencontres à l'air libre ou sous les arbres. La chefferie de la région du Kabadougou aura dans quelques mois une maison, un lieu de rencontre des chefs de village et de canton pour plancher sur la cohésion sociale. L'initiative est de l'équipe municipale d'Odiéné. Mamadou Kwasi. Fini les rencontres sous les arbres à palabres dans les villages de la commune d'Odiéné. La chefferie du département disposera dans quelques mois dans la ville d'Odiéné d'un lieu de rencontre plus moderne. Une bâtisse qui servira de siège et de lieu de rencontre pour la chefferie traditionnelle. Ce projet du conseil municipal d'Odiéné. Nasseneba Touré soutient qu'avec le rôle crucial que jouent les chefs traditionnels, un bâtiment moderne leur est indispensable. Le maire de la ville d'Odiéné affirme qu'en plus de la construction du bâtiment, le conseil municipal va s'occuper de l'équipement avec du matériel informatique de dernière génération. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont exprimé leur gratitude au maire Nasseneba Touré et à son équipe qui œuvrent au quotidien au bien-être des populations. Le sous-préfet d'Odiéné, Serge Zagou, a félicité le conseil municipal pour cette initiative, tout en relevant l'apport de la chefferie traditionnelle dans la résolution des conflits et surtout dans le renforcement de la cohésion sociale. Après la chefferie traditionnelle, c'est au tour de la jeunesse communale de bénéficier des actions du conseil municipal d'Odiéné.
11 millions de francs CFA mis à disposition des jeunes pour l'élevage d'agoutis. Un projet qui va permettre à ces jeunes de se prendre en charge financièrement. Avant le projet d'élevage d'agoutis, la mairie d'Odiéné a déjà investi plus de 50 millions de francs CFA dans la culture du riz, une activité qui emploie plus de 1000 jeunes. Un mot de littérature avec le Salon du Livre de Paris qui a refermé ses portes. Quelques 165 000 visiteurs ont été recensés contre 185 000 l'an passé. Un salon à dimension internationale avec une programmation riche, diversifiée, nous dit notre envoyé spécial à Paris, Franck Quadio. Paris, plus que jamais, la ville de l'art avec le livre. Le parc des expositions Porte de Versailles aura attiré plus de 3000 auteurs et des milliers de visiteurs durant 5 jours. La lecture est toute une activité autour du livre, de quoi enchanter parents, encadreurs et enfants. Donc là, nous devons chercher quoi comme question? On doit chercher dans l'école des loisirs un chien. Allez, venons, on cherche le chien pourri. Encore plus dans le didactique, des sciences, initiation à l'écriture, mais aussi des rencontres avec des auteurs de tout genre littéraire, des plus classiques aux plus contemporains. Le polar et le thriller, par exemple, nouveau genre sur le salon. Le salon du livre, c'est le salon de tous les livres. Et c'est ça qui, pour moi, est la force du livre, c'est qu'il y a autant de littérature qu'il existe de lecteurs. Et moi, pour le coup, j'écris des thrillers. Moi, ce que j'aime, c'est entraîner les lecteurs dans des montagnes russes d'émotions. Et pourquoi pas se plonger dans les pages d'un ailleurs inexploré. La Russie, pays invité d'honneur avec 38 auteurs, offre une littérature dynamique et diversifiée. C'est le grand auteur Solzhenitsyn donc, qui a fait irruption dans la littérature il y a 30 ans environ, et donc qui est un monument de la littérature russe. Et je vois qu'il y a un livre à lui consacré à l'occasion d'une exposition, donc ça m'intéresse beaucoup. Mieux comprendre l'autre par le livre, une réalité au pavillon des lettres africaines, 130 auteurs de pays divers dont l'Afrique du Sud. Pour tous, ce séjour a été enrichissant. C'est une belle occasion pour nous de promouvoir d'abord notre catalogue, les nouveautés, mais également ma qualité de promotrice du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. C'est aussi le lieu pour moi de faire, je dirais, la promotion de ce grand prix littéraire qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. J'ai accordé un grand nombre d'interviews et surtout j'ai rencontré le public enfant à travers des ateliers de contes et de lecture qui ont été vraiment très appréciés, aussi bien par les petits que par les grands. Donc le bilan est très positif pour moi. Mon rêve est que un tel projet existe en Afrique, c'est-à-dire le salon du livre d'Afrique, en Côte d'Ivoire, mais dans un autre pays, mais de façon tournante. Il faut se faire voir ici en Europe, mais il ne faut pas aussi oublier l'Afrique, qui est notre terre. C'est là que se trouve le gros de notre lectorat. Activités littéraires aussi diverses que variées, des expositions et présentations d'œuvres, plusieurs forums et des distinctions. Venance Collant, journaliste, écrivain par exemple, reconnu par ses pairs et les médias pour la pertinence de son travail littéraire. En somme, l'Afrique bien présente et inscrite dans une démarche de cohésion autour du livre. D'abord, c'est de consolider notre présence, renforcer notre présence, l'enrichir davantage avec des auteurs et des éditeurs de référence, mais également nous déporter sur le continent. Des espaces littéraires à conquérir. France, pour terminer, la garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce matin dans le cadre de l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne électorale de 2007. L'ancien président avait pu regagner son domicile hier soir. Sur le sujet, le fils de Mouammar Kadhafi n'a pas attendu longtemps pour monter au créneau. Saïf al-Islam Kadhafi dit détenir des preuves solides contre Sarkozy. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 20h.